Allez, aujourd'hui on va parler d'un des tours que j'affectionne le plus, que j'aime pratiquer le plus, que je pourrais classer dans une catégorie qu'il faudrait peut-être que j'envisage de créer, qui s'appellerait Oldies but Goldies, parce que ce tour il n'est pas tout jeune, mais vous pouvez toujours le trouver. Ce tour c'est Ultimate Saint Graal 666. C'est un tour qui est produit, édité, créé par le petit magicien Thierry Mercuriaux. Vous pouvez trouver ce tour sur son site, il en coûtera une trentaine d'euros. Alors attention, le tour, je crois qu'à l'époque, quand il est sorti, il était disponible avec une version avec et sans carte. Là, il n'est disponible qu'avec la version, a priori, sans les cartes. On reviendra à tout ça après sur un peu la critique et la chronique du tour. Pour commencer, je vais vous laisser une petite présentation, je vais vous montrer une petite présentation du tour. Alors attention, mais on y reviendra là aussi, c'est fait avec mon matériel et pas spécifiquement avec le matériel de Thierry Mercuriaux. Donc on se retrouve sur le tapis et on va regarder une présentation plutôt rapide du tour Saint Graal 666. Alors pour ça, dans ma version à moi, j'ai donc une cible ici sur un morceau de cuir, sur laquelle sont gravés des numéros, et j'ai un petit coffre. Dans ce petit coffre se trouve une prédiction dans une enveloppe scellée. Je vais la mettre là pour l'instant. Il y a des petits objets, on les verra dans quelques secondes, et il y a un jeu de cartes qui est présenté dans un superbe emballage de primeur. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, je vais le laisser là, on va l'ouvrir dans quelques secondes. Donc l'idée, c'est de prendre des objets qui est là-dedans. Ici, j'ai de la poudre de fée. Ici, j'ai un œil de nuit ou de lune, je ne sais pas exactement son nom. Et un pendule, très classique. Donc l'idée c'est de demander au spectateur de choisir un de ces trois objets. Supposons qu'il va choisir le pendule. On n'a donc plus besoin des autres. On les élimine. Et à l'aide de ce pendule, il va donc choisir un numéro, celui qu'il veut sur la... Donc pour ça, il va se laisser guider. Il aurait fait pareil avec les autres. Il va se laisser guider. Supposons qu'il tombe, allez hop, tiens, 28. Je vais le laisser à côté. On est tombé sur le 28, par le plus grand des hasards. Donc, comme je vous avais dit, j'ai ici, on va pas la voir, j'ai ici une prédiction. Donc, je vais ouvrir cette prédiction. Tac. Je vais la mettre comme ça pour regarder un peu. Donc, vous voyez qu'il y a une seule, je la sors, hein, je vous montre, qu'il y a une seule et unique carte dans l'enveloppe que je vais laisser ici à la vue de manière à ce que tout le monde voit bien que je n'y touche pas. Ici, j'ai donc mon fameux paquet, ma fameuse poche de primeur. À l'intérieur de cette poche, vous allez voir un peu le truc extraordinaire, se trouve un jeu de cartes. La poche elle est vide, de toute façon vous n'aurez qu'à voir. Donc on élimine. Ah, c'est les jokers, on va les mettre après. Donc ici j'ai un jeu de cartes qui est, voilà, on peut voir un jeu de cartes qui ne date pas d'hier. Hein. On va donc compter 28 puisque c'est le chiffre et on va voir ce qu'il en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ici. Vous avez vu toutes les cartes passer. La 28e est donc celle-là. On peut vérifier les autres. Hein, que vous puissiez voir qu'il n'y ait pas donc deux fois le valet de pique. Mais je vous garantis qu'il n'y ait pas. Voilà. Et comme nous l'avons dit depuis le début, j'ai une prédiction, une seule. Et cette prédiction, bien sûr, c'est la même. C'est le valet de pique. Ça correspond. Tout est bon. Voilà, c'était une démonstration rapide du tour Graal Ultimate Saint Graal 666 de Thierry Mercuriaux, le petit magicien, un tour excellent. On va revenir, je vais vous dire pourquoi je le trouve excellent. Alors effectivement, dans la vidéo que vous avez vue, enfin, dans la présentation que je vous ai faite, je vous l'ai faite avec mon matériel.
et non pas avec le matériel que lui fournit, mais on va y revenir. Donc qu'est-ce que vous recevez du coup si vous achetez Saint Graal? Alors vous allez recevoir, bon, la boîte en carton, hein, on s'en fout. Vous allez recevoir, on va faire par le début, vous allez recevoir la cible, ce que j'appelle la cible, qui est donc la feuille sur laquelle sont imprimés les numéros. Très important cette feuille parce qu'il y a beaucoup de détails et qui sont tous, alors je ne rentrerai pas moi dans les détails de ces détails, mais il y a beaucoup de détails qui sont très importants et que surtout il faut vraiment bien prendre en tête. Ensuite, vous avez ici ce que j'appelle les instructions. Alors ça, c'est ce que vous donne Thierry Mercuriaux quand vous achetez le tour. En fait, si vous lisez ceci comme étant la lettre de son grand-père, je crois, et en suivant exactement ce qui est dit dans ces instructions, vous arriverez au terme du tour en trouvant la carte telle que c'est prévu. Vous allez recevoir aussi un DVD, alors mention très bien pour le DVD, super bien foutu, il est propre, il est clean, il est bien monté, il y a des, comment dire, il y a des chapitrages, on ne se perd pas, on sait où on va, si on doit revenir, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez un dossier PDF qui vous permettra de fabriquer vos enveloppes et éventuellement de les personnaliser. Et vous allez recevoir 2 superbes sachets de primeurs en papier, avec d'un côté des fruits, de l'autre rien. Et vous allez recevoir aussi une pince, un clip de peintre, enfin de dessinateur, pour tenir vos cartes dans le sachet, tel que vous l'avez vu dans la démo. Ça, c'est donc le matériel que vous allez recevoir. Alors, avant de venir sur mon matériel, juste le matériel que vous allez avoir là, il est de très bonne qualité, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire le tour, une fois que vous avez regardé le DVD, la vidéo d'instruction, vous pourrez faire le tour très rapidement, parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande quand même un minimum de, je ne vais pas dire de mémoire, mais il y a des choses à se rappeler, il y a des choses à faire, ça demandera de vous entraîner malgré tout. Non, je dis, c'est pas faisable, pardon. Oubliez dit, c'est pas faisable quand on le sort, quoi. Il faut quand même travailler sérieusement. Mais franchement, ça vaut le coup de bosser dessus parce que c'est vraiment un tour intéressant. Vous avez vu le tour tel qu'il est fait, tel que je vous l'ai présenté, en tout cas dans la démonstration rapide. Imaginez que pour un spectateur, les branches auxquelles il va pouvoir se raccrocher sont quand même assez rares parce que c'est un numéro qui est choisi, et c'est vrai, au hasard. Les cartes sont montrées une par une, il n'y a pas de duplicata, il n'y a pas de duplicata, il n'y a aucun mouvement suspect quand vous allez prendre votre jeu en main, il n'y a pas de mouvement suspect puisqu'il n'y en a pas, enfin il n'y a rien quoi, et c'est fabuleux parce qu'au bout vous allez tomber sur la carte qui a été, que vous aviez prévue, que vous aviez mis dans l'enveloppe. Donc, juste par rapport à mon idée à moi de ce tour, je trouve que ce tour il est génial. Voilà, je suis clair, il est extra. Mais je trouve que c'est, et justement c'est peut-être pour ça qu'il est si intéressant, c'est un tour qui peut que vous devez vous approprier, je pense. Je pense que la meilleure idée c'est de vous l'approprier, c'est d'en faire quelque chose avec votre histoire. Que ce soit quelque chose qui vous corresponde avec votre univers. Pourquoi ne pas amener ce tour dans l'univers d'Harry Potter? Pourquoi ne pas l'amener dans un univers, je sais pas, de science-fiction, alien? Enfin, il y a plein, un vaisseau spatial qui va être divisé avec les chiffres, on va revenir là-dessus. Enfin, il y a plein de possibilités en gardant l'essence même du tour, sans que rien ne change, mais que vous pouvez peut-être vous personnaliser. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai eu ce tour en main la première fois, que je l'ai travaillé pour arriver à le faire, que je l'ai fait quelques fois dans sa version d'origine, mais rapidement je me suis dit il faut que j'y trouve ma propre histoire. Donc j'ai écrit une histoire qui me correspond, qui correspond à ma véritable activité professionnelle, qui est donc pas la magie, même si la magie me bouffe et que c'est d'une passion dévorante, mais à côté de ça, j'ai une vie professionnelle et j'ai mêlé les deux pour créer une histoire. Je trouve que je ne me suis pas trop mal sorti. Alors évidemment, je ne vais pas vous la faire ici. Hein. On aura peut-être l'occasion de se voir et vous la verrez. Mais voilà, ce tour, donc, là, pour moi, est super car il est possible de le personnaliser. Donc vous avez vu dans la vidéo, moi j'ai fait fabriquer sur un cuir, hein, c'est du vrai cuir, hein, c'est une peau pyrogravée. J'ai reproduit la cible avec tout ce dont il y a besoin.
J'ai ensuite hop, un coffre à l'intérieur, mais tout ça vous l'avez vu dans la démo, à l'intérieur duquel se trouve le sachet avec les cartes à l'intérieur et avec donc la pince, et se trouvent les différents objets que je vais utiliser pour faire le tour. Alors un détail qui à mon avis a quand même un peu son importance, mais c'est pas obligatoire, ça dépendra effectivement de comment vous allez faire le tour. Si comme moi vous utilisez un truc un peu, on va dire, un peu ésotérique, un peu fantastique, je vous conseille d'utiliser un jeu type 1800-1900, parce que effectivement il s'adaptera bien à ça. Effectivement, si vous faites le tour dans un univers Harry Potter, utilisez par exemple des cartes Harry Potter. Si vous faites un tour science-fiction, utilisez, je ne sais pas, si vous faites un tour que vous voulez axer peut-être magie bizarre, pourquoi pas l'idée dans un pensionnat où il y aurait eu un meurtre, etc. Des cartes type des cartes carnival, ou voilà, des choses comme ça. Il y a plein d'idées. Moi je trouve que ce tour-là, en plus d'être un tour superbe au niveau de l'idée, du fonctionnement, de sa mécanique propre, est une tuerie, parce que voilà, c'est une tuerie. Mais en plus, il peut vous permettre franchement de le développer à votre image. Et je trouve, alors j'espère que Thierry Mercurieux ne m'en voudra pas, mais achetez-lui le jeu, parce que de toute façon, il vous faut ça pour pouvoir le faire. Mais une fois que vous l'avez, adaptez-le à vous, quoi, à votre image. Franchement, je crois que c'est bien. Investissez dans le jeu et créez votre propre univers avec. Voilà, c'était donc peut-être un peu fouillis, mais j'aime tellement ce tour que des fois je pars dans tous les sens quand je veux en parler. Ce tour, je répète, donc c'est le Ultimate Saint Graal 666. Vous pouvez trouver ça pour une trentaine d'euros chez le Petit Magicien sur leur site internet. Allez-y, les yeux fermés, vous risquez rien, c'est une tuerie. Alors comme j'ai toujours fait, même si vous savez que c'est pas ma folie furieuse, je vais lui mettre une note. Je vais lui mettre 9, 9,5, parce qu'il y a peut-être une ou deux bricoles qui... Voilà, mais vraiment, c'est manière, pas si je veux pinailler, mais franchement, il peut mériter 10, il n'y a pas de souci. En difficulté, sur 5, je vais quand même lui mettre 4, voire 4,5, parce qu'il y a quand même un peu de travail, il y a un peu de mémoire. Alors effectivement, ça coulera de source dans la présentation, quand vous maîtriserez le tour et que vous le présenterez, vous verrez que les détails qui sont à travailler ne poseront pas de soucis, ils deviennent naturels quand vous ferez le tour. J'en dis pas plus pour pas trop en dire, là non plus, mais voilà, mais sachez que c'est pas 100% automatique, il y a un petit peu quelque chose à faire, donc je vais mettre 4, 4,5, mais c'est là aussi, c'est pour pinailler un peu. Donc voilà, c'était donc la chronique un peu fouillie, un peu partie dans tous les sens, de Saint Graal 666, je vous le conseille vraiment fortement, et nous on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures.